Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 11h06, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc laissez-moi dézoomer. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier, nous sommes toujours fully aligned à la hausse, toujours dans mon scénario ici. Ah bah qui s'est réalisé, je viens de voir. Donc voilà, scénario qui s'est réalisé au poil de cul, j'ai bien envie de dire. Donc ça c'est beau les amis, c'est très beau, ça fait plaisir. On a fait un nouvel all-time high, d'ailleurs, ouais, hier. Donc voilà, pour le moment, donc scénario réalisé au poil. Ce POI m'intéresse plus. On a un nouveau POI ici qui est potentiellement en train de se confirmer. Et donc je pourrais vous tracer demain, si on clôture avec du EVG, un scénario comme ceci. Target, nouvel all-time high ou bien chiffre rond 115K, d'accord? Je ne peux pas vous tracer ça encore maintenant puisque on n'a pas encore clôturé la bougie. Sur ce, on passe sur... Alors, laissez-moi juste ajuster ça. Donc là, on n'a pas clôturé. Alors, petit bémol quand même, je n'ai pas encore remarqué, mais je viens de le remarquer maintenant. On n'a pas encore clôturé au-dessus du week high ici. D'accord? Donc, normalement, je refais le truc structurel. Cette structure swing qui est haussière, ceci. Son but dans la vie, c'était de faire quoi? C'était de faire un swing pullback maximum jusqu'au low protégé pour ensuite se perpétuer à la hausse en clôturant un corps de bougie au-dessus du wick high ici. Chose qu'elle n'a pas réussi à faire puisque ici, au-dessus du wick high, on a été le sweeper, mais on n'a pas clôturé un corps puisqu'on a clôturé une mèche ici. Alors, le truc qui est rassurant entre guillemets, c'est que c'est pas une longue mèche, d'accord? C'est pas comme si on avait fait, par exemple, un truc comme ça, une mèche, ouais, heureusement. Voilà, une mèche comme ça, peu importe, d'accord? C'est quand même de la connecter à la bougie. Hop, voilà. Si on avait fait une mèche comme ça, là, honnêtement, j'aurais pas donné cher de notre repos avec toute cette liquidité ici en bas. Mais pour le moment, ça reste raisonnable. Alors, techniquement, certes, on a une mission échouée puisqu'on a sweepé le week high et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, potentiellement, on peut se dire que cette jambe-là est la jambe fautive. Je vais vous mettre ça. épais, hop, comme ceci, en vert. Hop. Ça pourrait être votre jambe fautive. Sinon, si vous êtes moins sensible, vous pouvez voir cette jambe-là ou encore cette jambe-ci. D'accord? Donc, ça vous donnerait, pardon, 3 lots qui sont susceptibles de se faire punir. D'accord? Le lot de chaque jambe, en gros. Si on raisonne sur ceci étant une mission échouée. D'accord? Mais bon, ça n'en a pas l'allure, mais techniquement, ça en est une. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Sur ce, c'est tout pour le daily. Et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne baissière. Order flow s'est retourné à la hausse. Donc, on a invalidé mes deux scénarios H4 au profit du scénario daily. D'accord? Hiérarchie des time frames. Vous savez, c'est moi juste cacher ceci. Partir pas. H4, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a réussi à clôturer au-dessus du week high H4, qui est une retranscription de la structure en daily? Non. Du coup, on est dans le même cas de figure ici, potentielle mission échouée, d'accord? On a retourné l'order flow à la hausse, donc ceci a été transpercé, ceci n'a jamais été tapé, et là, on a un POI confirmé sur lequel on peut chercher des longs, puisque l'order flow est haussier. Donc là, structurellement parlant, on est dans le... on a retourné la structure interne à la hausse, autant pour moi. Donc là, la structure interne n'est plus celle-ci, mais bien celle-ci. Donc haussière, comme ceci. Okay, donc structure swing haussière également. Donc haussier, haussier et haussier. Donc nous sommes, je vous le donne en 1000, fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs, comme sur le daily en gros. Et ici, contrairement au daily, on a un scénario qu'on peut exploiter puisque on a un POI confirmé. Donc en gros, ceci. Alors, target, je vais mettre nouveau high, sous-entendu accomplissement de la destinée H4, d'accord? Voilà, donc le nouveau scénario sur le H4, on passe sur le M15, sur le M15 je dézoome. Le M15, pour faciliter toute cette bullshité qu'on a eu hier, eh bien, il a dû se retourner à la hausse, bien évidemment. Si j'y arrive. Ah. Donc, on est dans une nouvelle structure swing haussière, comme ceci. On va changer le template. Voilà.
Ceci m'intéresse plus puisque ça appartenait à l'ancienne structure. Tac. Le POI ici, qui a très bien fait réagir le prix, encore une fois, magnifique ici, long. D'accord. Je le récupère. Donc ici, on est fully aligned à la hausse. Pas de structure interne me concernant. Donc, en gros, on cherche des longs comme sur le H4. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Là, vous pourrez chercher des longs, ça éventuellement. Okay. On passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. C'est moi qui ai acheté ça qui n'appartient pas au daily. Donc, ici, bah, toujours pareil qu'hier, d'accord, absolument rien de plus à dire. Donc, je vous renvoie à la matinale d'hier pour le daily. Donc, en gros, on est toujours dans l'attente de mes scénarios bleus. Okay. H4. H4 ici, c'est bon, regardez. Donc, structure swing baissière, structure interne, toujours haussière ici, d'accord. Et l'order flow vient de se retourner à la baisse ici. Donc, du coup, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc, on cherche non plus des longs, donc ces scénarios-là m'intéressent plus. Et on cherche des shorts, d'accord. Le POI ici m'intéresse plus non plus, de toute façon il a été mitigated. Donc on cherche des shorts certes, mais vous le voyez dans ce price action ici, il n'y a absolument rien à short. Donc là nous sommes dans une structure morte, d'autant plus que le choc s'est fait sur mesh ici. Donc potentiellement un faux choc. Ça fait plusieurs heures qu'on a choqué à la baisse et on n'a toujours pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le point de choc, donc la ligne verte. Donc pas de follow through, donc pour le moment rien à faire, ok, dans tous les cas. Sur ce, POI là m'intéresse plus non plus, face à cette demande. Et on passe sur le M15. Sur le M15, je dézoome, structure énormissime, toujours baissière. Ici, structure interne, alors je vais agrandir un peu. Structure interne, laissez-moi regarder, toujours la même haussière, order flow baissier, donc nous sommes toujours dans le high pullback, il faut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts, malheureusement. Alors si ici on est en train de faire une mitigation d'un supply comme ceci, donc si j'étais venu quelques secondes ou quelques minutes avant, j'aurais pu ces scénarios là, destination, la liquidité ici par exemple, ou celle-ci, ok. Donc voilà, pour le moment en tout cas on cherche des shorts sur le M15. Sur ce, on passe sur hype daily. Donc ici, toujours pareil, absolument rien de plus à dire. On attend toujours la target du scénario puisque l'order flow demeure baissier malgré que le price action soit extrêmement bullish. On ne peut pas chercher des longs là-dedans, d'accord? On suit l'order flow et l'order flow nous dit chercher des shorts. Donc rien de plus à dire sur le daily. Par contre, si vous voulez plus de précision, vous descendez sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne haussière hier ici, si j'arrive à l'attraper, voilà. Il s'est donc perpétué à la hausse. Ça a été pris. Les relative equal high viennent d'être purgés. Donc c'est perpétué à la hausse ici du coup, comme ceci il y a quelques heures. Ça j'efface, voilà. Et l'order flow est aussi. Donc là nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On cherche des longs par rapport à l'order flow. Mon scénario de short du coup a été invalidé, d'accord, puisqu'au final on est venu faire la mitigation. Donc premier segment du scénario ici s'est réalisé avec succès, mais pas du tout le deuxième. Puisqu'on a validé, on a transpercé ma supply ici, que je vais réutiliser d'ailleurs. Donc scénario à valider. On cherche des longs comme je viens de vous le dire. C'est moi juste agrandir ça un peu. Ceci, hop. Donc sur le H4, on a un POI le plus proche du price action ici. Et donc vous pouvez clairement chercher des longs. Ceci, d'accord. Donc vous voyez ici, comme quoi sur le daily, bah, on est baissier. On ne peut pas chercher des longs encore. Mais sur le H4, vous avez un long ici. Et la target, bien évidemment. Ceci est un strong high qui est censé tenir. Pour moi, la target, ça serait ce supply ici. D'accord. Ceci. Voilà un beau scénario sur le H4. Sur ce, on passe sur le Bitcoin, sur le weekly. Alors hier, je vous rappelle quand même que la bullicité qu'on a eue, c'est dû au fait qu'il y a eu FOMC, machin, tout ça. Donc l'autre
il s'appelle Powell, a parlé, enfin, c'est pas lui vraiment, mais de ce que j'ai compris, j'ai pas suivi, hein, mais j'ai lu 2-3 résumés qui sont passés sous mes yeux. Je regarde pas du tout ça de moi-même. C'est toujours des trucs, des threads qui passent sur Twitter ou sur Telegram, mais c'est jamais moi qui cherche ce genre d'informations parce que l'analyse fondamentale, bien, je m'essuie le cul avec, pour être très poli. Donc voilà, en gros, ce qu'il disait, c'est que on tend à partir vers une comment on dit ça en français, une réduction des taux, d'accord, taux de la Fed. Donc très bullish pour les cryptos, bien évidemment, si ça se produit. Et apparemment, ça pourrait se produire d'ici fin juillet, date du prochain, de la prochaine décision, machin, mes couilles. Donc voilà, c'est en gros pour ça qu'on a pumpé, parce que le marché est en train de pricer cette potentielle baisse des taux. Bref, sur ce, ça me fait une belle jambe. Le weekly, eh bien ici, on a fait exactement ce que je m'attendais à ce qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on a réalisé mon scénario d'un nouvel all-time high haut la main, juste qu'on n'a pas fait de mitigation de ma demande ici, malheureusement. Mais bon, on a eu quand même des beaux, une belle, comment dire ça en français, des beaux indices, voilà. Des beaux indices que le prix allait partir à la hausse avec ce double grappe de liquidité dans le FVG ici, d'accord. Donc voilà, au final, on a bien pris les relative equal high ici, top liquidity, donc c'est très beau, très propre. On a réalisé le scénario, d'accord. Donc je vais laisser ça comme ça parce que je vais poster ça sur Twitter, bien évidemment. Ne vous en déplaise. Et il n'y a pas d'autre scénario puisqu'on n'a pas dégagé de nouveaux POI encore, d'accord. Donc là, on va voir comment la bougie va clôturer. Est-ce qu'elle va clôturer un corps? Alors, il y a forcément deux cas de figure. C'est soit elle clôture son corps, donc c'est la bougie actuelle, hein, bien évidemment. Je peux pas le mettre dessus, mais voilà. Soit on clôture comme ça et là, on perpétue la structure haussière ici à la hausse, d'accord. Encore une fois, du coup. Ou alors, elle clôture sur mèche, comme c'est là pour le moment. Donc on clôture sur une mèche dégueulasse, hein, comme ceci, d'accord. Et là, ben, franchement, ça sera pas ouf parce que on aura une mission échouée sur le weekly. Mais bon, on va attendre la clôture dans 3 jours et 15 heures. Il peut se passer plein de choses. Pour le moment, on va pas épiloguer là-dessus. On passe sur la dominance, puis je vous laisserai. Alors, la dominance qui crache, ça c'est magnifique. Nouvelle all-time high, et puis la dominance qui crache. En général, je vais pas faire le mec qui voit l'avenir, mais en général, vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà, on va voir si effectivement c'était le réveil des altes. En tout cas, on est en train de faire une mitigation de ma demande que j'ai identifiée précédemment, d'accord. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on va rebondir et aller chercher le supply au-dessus, ou est-ce qu'on va transpercer ça et récupérer toute cette liquidité ici et venir taper des niveaux plus bas. Donc à surveiller. En tout cas, si on regarde la paire ici, parce que je regardais ça hier, la paire Ethereum contre Bitcoin, eh bien, vous voyez clairement que Ethereum reprend du poil de la bête face à Bitcoin, malgré le fait qu'on a retourné l'order flow à la baisse entre-temps. Donc ici, vous voyez que, alors très intéressant à voir. Donc ici, vous avez, on va refaire ça en replay, je pense que ça vaut le coup. Vous avez Ethereum qui était au bout de sa vie, d'accord, crash interminable, blablabla. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, une énorme bougie qui vient choquer à la hausse. Là déjà, vous avez deux choses. La bougie, bah, vous avez le choc de fou. Enfin, le choc fait sur une bougie de fou, d'accord. Et vous avez une demande ici qui est en train de se concrétiser. Donc vous avez clairement un scénario de long potentiel qui se met en place ici. Ensuite, qu'est-ce que vous avez sur les semaines après? Vous avez confirmation de la demande ici, d'accord, et confirmation de FVG, enfin, via la confirmation du FVG. Donc là, à ce moment-là, je me souviens bien, j'avais posté un scénario sur Twitter comme ça, d'accord? Sauf que ce scénario a été invalidé un peu plus tard puisque on a malheureusement choqué à la baisse. Donc regardez bien ici, on a trois semaines, enfin, plusieurs semaines, je sais pas combien il y en a en tout, où le prix ne fait rien, d'accord? En fait, les trois bougies là sont comprises entre le haut ici et le bas de la bougie ici, d'accord? Donc du coup, ensuite, quatrième bougie qui, elle, vient récupérer la liquidité acheteuse au-dessus de la bougie ici, d'accord? Pour alimenter, je vous le donne en 1000. Donc, c'est pas du hasard ça, les amis. Regardez la bougie, comment elle évolue. Donc, je vous le refais en live, parce que ça, c'est vraiment flagrant. Vous avez la bougie, donc le prix,
voilà, qui part à la hausse, qui vient chercher la liquidité au-dessus de la bougie d'ici, d'accord? Ici. Et dès qu'elle a récupéré la liquidité acheteuse, regardez l'apparence de la bougie. Grosse revente de malade, d'accord? Donc ça, si ça, c'est pas un graphe de liquidité, je sais pas ce que c'est. Donc on peut se poser la question à ce moment-là, pourquoi est-ce que le market maker est venu récupérer la liquidité ici? Bah, vous savez déjà la réponse, c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire. Et ici, pourquoi est-ce qu'il y aura un mouvement contraire après avoir eu un momentum bullish aussi violent? Bah, très probablement pour aller rééquilibrer soit le FVG ici, soit faire une mitigation de la demande ici, d'accord? Et au final, qu'est-ce qui se passe? Avancer. On a quoi? Je pense qu'on choque, voilà. On choque à la baisse, d'accord? Donc là, mon scénario s'est invalidé, puisque donc ce scénario-là est invalidé, puisque l'order flow s'est retourné à la baisse. Par contre, si on utilise un zeste de QI, on peut se dire quoi? On peut se dire tout le raisonnement que je viens de faire. Donc, à savoir, market maker qui vient récupérer la liquidité ici pour alimenter un mouvement baissier en vue de rééquilibrer la balance ici ou aller faire une mitigation de la demande ici. Ça, on ne le sait pas encore. Et du coup, on peut se dire que ce choc-là est juste là. Donc, ce changement d'order flow est juste là pour faciliter ceci, d'accord? Donc du coup, on continue. Là, on arrive au présent. Et donc, on est venu, comme vous le voyez ici, rééquilibrer une partie du FVG, de la balance, d'accord? Et là, maintenant, on est ici, ok? En train de repartir sur un momentum haussier. Mais on n'a pas encore rechoqué à la hausse. Donc là, avec la tranche du momentum qu'on est en train d'avoir, on peut se dire que au final, c'est exactement ça qui s'est passé. Grappe de liquidité pour alimenter à rééquilibrage, à rebalançage du FVG ici, facilité par un retournement d'order flow à la baisse pour ensuite repartir comme si de rien n'était sur un order flow haussier qui arrivera ici si on casse cette ligne verte. D'accord? Donc voilà, moi c'est ce à quoi je m'attends. C'est-à-dire que là, avec l'analyse que je viens de vous faire, je pense que on va choquer à la hausse et on va s'envoler sur Ethereum et donc très probablement les alts aussi. Voilà, en tout cas, je vais laisser ça comme ça. On viendra voir en temps et en heure si c'est effectivement, si c'était la bonne lecture ou pas. Et voilà, ok. Voilà, en tout cas, laissez vos commentaires sur YouTube, comme d'habitude, et retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Et je vous dis à plus tard.